Jésus, fuyant Hérode, ou voulant tout simplement s'écarter un peu pour parler tranquillement avec les siens, peut difficilement échapper aux foules qu'il a conquises. Sa parole a soulevé un tel enthousiasme que les foules se lancent à sa poursuite, à pied de toutes les cités du bord du lac, pour aller le relancer jusque dans le désert. À la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'éloigne du lieu où il était, s'embarque pour se retirer dans un lieu désert à l'écart, et les foules l'ayant appris le suivirent à pied venant des villes. Et marque de préciser et de bien remarquer que tous ces gens courent après lui. Et on les vit s'en aller, en plusieurs, et plusieurs comprirent où ils allaient. Et ils y accoururent par terre de toutes les villes, et ils les dévancèrent. Et en sortant de la barque, il vit une foule nombreuse. Il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les instruire longuement. Marc 4, versets 32 à 34. C'est bien lui. Il s'échappe un moment avec les 12 de retour de leur course apostolique. Il s'était réfugié dans un endroit bien tranquille et désert, Bethsaïde. Du moins le croyait-il. Devant la foule qui le poursuit et qu'il voit si abandonnés dans le domaine spirituel, adieu le repos. Il les reçoit, il les enseigne, il leur parle du royaume de Dieu, il les guérit et les captive à tel point que le soir tombe et qu'ils sont toujours là, dans ce lieu désert. Ce sera l'occasion de la première multiplication des pains. Or, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: Congédie la foule, afin qu'ils aillent dans les bourgs et les hameaux des environs pour trouver un gîte et de la nourriture. Ce qui l'émeut et le bouleverse, ce n'est pas tant leur fatigue physique que cette démission qui n'admet jamais chez l'homme. Car ils décèlent chez eux comme une lassitude de ne trouver personne à qui se confier, personne pour les enseigner. Ils étaient comme des brebis sans pasteur. Jésus ne peut voir la souffrance physique sans guérir. Il ne peut voir la misère morale sans enseigner. Les hommes restent là, avachis, couchés comme des bestiaux, dans un état de laisser-aller et de passivité, s'ils ne sont pas secoués par l'enseignement de Jésus. Tout l'enseignement de Jésus est dans ce sens de l'effort et de l'homme debout. Car l'homme, aux impératifs, nous entraîne toujours sur des chemins où il nous faut dire non à nos désirs excessifs ou instinctifs. Si ton œil te scandalise, si tu regardes une femme au point de la désirer, va, vends tous tes biens, laisse-la t'effiler, lève-toi suis-moi, va, ne pêche plus. Procurez-vous non la nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle.